Me voici maintenant revenu pour vous les grands, pour du graphisme. Alors, on prépare cette page du cahier d'écriture, savoir faire des ponts collés de la même taille qui toucheront la première interligne, la deuxième interligne, la troisième interligne. Alors, pour arriver à ce travail-là, on va d'abord faire tout le travail comme d'habitude. Et vous direz à vos parents, non, moi je ne veux pas faire tout de suite ce travail dans les lignes d'un cahier, je veux d'abord m'entraîner parce qu'après ça fonctionne mieux. Vous le savez par expérience. Alors imposez-vous pour une fois. Ils n'ont pas le droit de vous faire faire les ponts dans un cahier d'écriture avant de s'être bien entraîné à la rigueur du geste et à la précision. Voilà. Alors, si on était à l'école tous ensemble, on aurait travaillé dans les bacs à sable, sur les ardoises qui s'effacent, et puis sur la piste graphique. Ça serait important pour nous de faire au moins les trois là, voire sur le tableau craie, et avec de l'eau, mouiller son doigt pour le faire sur le tableau et effacer ce que j'écris sur le tableau. Alors, je vais montrer pour que les papas et les mamans sachent bien ce que vous allez faire et qu'ils vous laissent faire tous ces essais. Alors, sur la piste graphique, ça veut dire une feuille qu'on colle sur un mur ou sur une porte. Comme ça, on est dans la position verticale et dans la position qui correspond à ce qu'on dit quand on décrit le geste. Alors, pour faire un pont bien collé, on se met à côté de la gommette que j'ai coupée en deux. On monte, on tourne, on descend entre les deux gommettes. Stop sur mon geste, mais je ne lève pas mon feutre. Je remonte sur le même chemin pour que le pont soit bien collé et je m'applique à le faire de la même taille que le premier pont. Stop dans mon geste, je remonte sur le même chemin. Stop dans mon geste, je remonte sur le même chemin. Stop dans mon geste, je remonte sur le même chemin. Alors ça, c'est si vous avez des gommettes pour s'entraîner. Si vous n'avez pas de gommettes, ce n'est pas grave du tout. On s'entraîne quand même sur un plan vertical. Je monte, je tourne, je redescends. Je stoppe mon geste, je remonte sur le même chemin. Je tourne, j'essaye d'être à la même hauteur, je redescends. Je stoppe mon geste, je remonte sur le même chemin, je tourne, je redescends. Alors ça sera pour faire les lettres N, M et H en attaché. Donc on va bien s'entraîner et beaucoup s'entraîner à faire des tout petits aussi. C'est le même geste. Je remonte, je tourne, je redescends. Et puis à faire des grands. Et quand on fait des grands, c'est plus difficile de remonter sur le même chemin, mais on se force. Alors quand on est tous ensemble, on arrive à remplir toute la piste graphique et c'est magnifique parce qu'on s'applique tous. Et quand on a fini, j'écris les ponts collés des grands. Alors je vais la laisser à l'école, cette affiche, et quand vous reviendrez, on pourra la faire. Mais là, je compte sur vous pour vous entraîner à votre maison. On peut très bien faire ça sur la porte d'une chambre, par exemple. Alors, si vous avez un bac à sable dans votre jardin, très bien, vous allez aller dans votre bac à sable et vous allez faire comme ce qu'on apprend à faire d'habitude. Je commence, je monte, je tourne, je redescends, je lève pas, je remonte, je tourne, je redescends, je repasse dans le même chemin, je tourne, je redescends, je repasse dans le même chemin, je retourne, je redescends, je repasse dans le même chemin, je retourne, je redescends, je repasse dans le même chemin. Et ensuite, je les fais un peu plus petits.
ensuite un peu plus grand. Et toujours de la gauche vers la droite. Alors, si vous n'avez pas de bac à sable, eh bien, vous demandez à vos parents un petit plateau pour faire le service. Et dedans, on peut y mettre ou bien du sable pour les fonds de cage des oiseaux, par exemple, des perruches et des canaris, ou bien de la semoule très fine, ou bien de la farine, ça fonctionne. On peut essayer avec ces trois choses, ça fonctionne et c'est agréable. Attention, vous savez à l'école que quand on manipule ce matériel, on fait doucement. Quand on veut effacer, on agite doucement pour que ça ne déborde pas. Et c'est assez ludique, agréable, ça relaxe et ça entraîne le geste. Ensuite, si vous avez un tableau qui s'efface ou une ardoise qui s'efface, on va s'entraîner sur l'ardoise qui s'efface. Alors, on peut se servir d'abord du côté quadrillé, comme ça nous donne un repère pour que tous les ponts soient de la même taille. On s'entraîne à faire une ligne de pont bien collée. On continue. Sinon, si on a une ardoise blanche, ça va très bien aussi. Ça nous entraîne à faire attention pour que le pont soit de la même taille. Et soit bien collé. Voilà. Alors, tous ces entraînements sont, à mon avis, nécessaires avant de passer à l'écriture cursive pour qu'elle soit assez précise, pour que le geste soit maîtrisé. Je pense par expérience, j'ai eu 13 ans de CP et maintenant 4 ans de grande section où j'envoie les enfants vers le CP, qu'il faut prendre le temps de bien entraîner chaque geste, qu'on aille tout doucement vers la précision du geste avant de passer à l'écriture cursive. Ensuite, ça viendra tout seul, parce que 2 ponts collés, puis l'amorce d'une petite cuvette, ou comme je dis aux enfants, une petite main pour accrocher à la lettre suivante, c'est tout facile quand on sait faire ça. Un H, c'est pareil, c'est très facile si on sait très bien faire une longue boucle qui redescend bien droite et qu'on sait bien remonter sur le même chemin avant d'enchaîner avec un pont. En revanche, si on veut apprendre à écrire en attaché sans avoir fait tout ça, eh bien en fait, on n'apprend pas à écrire en attaché, on apprend à nos enfants à essayer de reproduire des dessins de mots écrits en attaché. Et là, on ne peut pas leur demander une rigueur et une beauté d'écriture si on leur demande finalement d'essayer d'imiter sans avoir les clés pour savoir faire. Donc je vous demande de continuer à me faire confiance, de continuer à laisser les enfants emprunter la méthode dans laquelle je les ai fait rentrer depuis le début de l'année. Et ne vous inquiétez pas, même si le confinement devait durer jusqu'à la fin du mois de juin, alors à la fin du mois de juin, ils sauront tous parfaitement bien écrire en attaché. Voilà.